Le chantier de fermeture des parois se poursuit, cette fois côté salon. Au programme, modification du contre-cadre de la fenêtre, mise en place des caissons de rangement et installation des connecteurs MC4 sur le Combi Boy. C'est la dernière paroi encore ouverte. Et au final, aménager un fourgon, c'est un peu comme un oignon. Couche après couche, tout vient progressivement prendre forme. Voilà, une fois la paroi vissée, il va me rester à passer la fleureuse pour délimiter les cadres. Quand j'aurai récupéré le contre-cadre chez 2M Camper, je pourrai faire en sorte de encastrer le contre-cadre de la fenêtre. Je vais ajouter un point de fixation dans le coin parce que je trouve qu'il en manque un. Alors là, je vais préparer mon perçage pour pouvoir passer la fraise de copie de la fleureuse. Une fois les caissons en CPL installés, je viens remettre le contreplaqué par-dessus. Pour pouvoir affleurer proprement avec la fraise de copie, je commence par faire un trou suffisamment large pour y passer la fraise. Parce qu'il y a une règle à respecter absolument. La fraise doit être déjà en rotation avant de toucher le bois. Il ne faut surtout pas poser la fleureuse directement en place et la démarrer. Sinon, dès que la fraise entre en contact avec le bois, sans être à pleine vitesse, elle arrache tout. Et là, c'est le cratère assuré dans le panneau.
C'est assez magique de voir apparaître les caissons, alors qu'ils étaient complètement cachés derrière la plaque de contreplaqué. Petit à petit, les volumes se révèlent, et les meubles prennent forme. Il ne reste plus qu'à les fixer définitivement sur le contreplaqué. Et voilà comment on crée facilement des espaces de rangement. Plus tard, je viendrai les habiller avec du tissu pour une finition propre et harmonieuse. J'ai passé une journée entière à raboter la fenêtre. Parce que ce que je veux, c'est inclure le cadre de la fenêtre dans ma paroi. Parce qu'au départ, j'avais fait une estimation parce que je voulais faire ressortir le cadre et que le cadre soit en partie dépassant par rapport à la paroi du camion. Et en fait, j'ai changé d'avis parce que je trouve ça beaucoup plus classe de pouvoir faire un contre-cadre en contreplaqué, habillé, et en fait, le contre-cadre de la fenêtre, lui, il n'est pas du tout visible, si ce n'est qu'on peut accéder au rideau et à la moustiquaire. Là, pour continuer sur la fermeture de la paroi qui se trouve derrière, là, maintenant que mon contre-cadre est raboté, je vais connecter mes connecteurs MC4. Donc là, on peut voir que au niveau de mes connecteurs, de mes câbles, tous mes câbles sont reliés par des connecteurs, ce qui permet de pouvoir enlever le siège sans avoir à démonter l'ensemble du Combi Boy. Donc il me reste deux câbles à couper où il faut que je connecte des connecteurs MC4. Ces câbles, ce sont les câbles d'alimentation de la résistance du Combi Boy, car le Combi Boy peut aussi chauffer l'eau par l'électricité. Entre des câbles d'alimentation en 10 carrés, ou ouais, je crois que c'est du 10 carrés. C'est dans ce boîtier là que je les coupe et que je leur mette aussi des connecteurs MC4. Voilà, donc en fait c'est le pas de vis ici qui vient coincer les petites lamelles, et les petites lamelles elles viennent coincer l'espèce de rondelle bleue qui coince elle-même le connecteur qui est dedans, quoi. Il faut bien le serrer à fond et voilà. Il faut bien l'enfoncer. Donc cette fois-ci, il faut penser à mettre l'opposé, c'est-à-dire celui-là.
Maintenant que ma fenêtre est tracée, je vais la percer et la découper à la scie sauteuse. L'objectif ici, c'est d'aligner parfaitement la paroi en contreplaqué avec le surcadre, qui viendra sur le contrecadre de la fenêtre. Et maintenant, je retourne dans le fourgon pour passer à la mise en place de la paroi, ainsi qu'au renfort indispensable pour rigidifier l'ensemble. Donc la vis là-haut, la quatrième vis. Suivez. Paroi fermée, on passe à la suite. La douche prend forme et le placard aussi.